Je vais donner la parole à notre premier orateur, Jérôme Lagouaner, que je vais rapidement vous présenter pendant qu'il vient ici. Avez-vous un PowerPoint? Non? D'accord. Alors, Jérôme Lagouaner est maître de conférences en langue et littérature latine à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Il est membre de l'Institut d'études augustiniennes et du laboratoire d'études des monothéismes, ainsi que de l'Association internationale d'études patristiques. Titulaire de l'HDR, Jérôme Lagouaner est spécialiste de Saint-Augustin. Il a participé à l'édition de ses lettres, de plusieurs sermons, a publié un ouvrage intitulé « La vision de Dieu » chez Desclés de Brouwer, un traité de Sénèque, de même que sa thèse, je crois, « Intériorité et réflexivité de la pensée de Saint-Augustin » dans la collection des études augustiniennes. Et enfin, je crois que vous nous préparez l'édition de votre habilitation à diriger des recherches sur le De Quantitate Animae de Saint-Augustin. Cher Jérôme, la parole est à vous. Peut-être prenez ma place, vous serez plus... Voilà. Un grand merci pour cette présentation et surtout pour cette invitation à venir parler aujourd'hui d'un auteur qui m'est cher et qui était cher à Port-Royal, Augustin. Mon but aujourd'hui est d'essayer de montrer quelle est l'évolution de la notion de corps, quelle est l'évolution de la notion de corps chez Augustin. Dans un ouvrage récent qui vient de paraître, Giant Dance, de Giant Dance, Elizabeth Finch, son personnage, Elizabeth Finch, qui est une admiratrice de Julien l'Apostat et de Julien Déclane, déclare ceci. Vous savez que l'Église imposait et impose toujours la cérémonie du baptême afin de laver l'enfant d'un péché originel et nécessairement hérité. Julien Déclane ne croyait pas que ce fût là une volonté de Dieu, hélas. Il a perdu face à Saint-Augustin qui insistait avec force sur la notion de souillure éternelle transmise de génération en génération, d'où un sentiment inapaisable de culpabilité sexuelle. Imaginez les conséquences de cette dispute doctrinale et ce que le monde aurait pu être si Augustin n'avait pas fini par l'emporter. Giant Bounce, par la voix de son personnage, exprime ici un point de vue largement représenté et diffusé, selon lequel Augustin serait le malin génie de l'Occident, qui aurait notamment été la cause du rapport occidental culpabilisant à l'égard du corps et de la sexualité. Cette idée, que l'on retrouve très souvent, est en fait fausse. Les nombreux travaux menés par les spécialistes d'Augustin depuis une trentaine d'années s'accordent à montrer que le rapport d'Augustin au corps et à la sexualité est bien plus nuancé qu'il n'y paraît. Précisément, une étude chronologique de son traitement du corps montre qu'il évolue d'une conception influencée par les vues du philosophe néo-platonicien Porphyre dans ses écrits de jeunesse à une vision plus positive du corps dans les écrits de la maturité, qui s'explique notamment par sa lecture des écrits polynéens. C'est cette évolution conceptuelle que voudrait esquisser à grands traits la présente communication. Mon premier point, l'héritage porphyrien et le rapport négatif au corps. La vision négative du corps dans les premières œuvres d'Augustin s'explique très largement par l'influence de la tradition antique, notamment néo-platonicienne, qu'il découvre à Milan dans les cercles néo-platoniciens qui gravitent autour d'Ambroise de Milan. Or, le platonisme développe un rapport ambigu au corps. Plotin, malgré le témoignage de son élève, Porphyre, selon lequel il avait honte d'avoir un corps, avait développé une réflexion très ambiguë. En effet, dans un traité contre les gnostiques, Plotin réfute la description gnostique de l'âme comme captive et étrangère dans un corps mauvais et création d'un déluge mauvais, pour insister au contraire sur la beauté. Je laisse passer. Pour les habitués des colloques à Louis Grand, vous savez que nous avons toutes les heures cette petite musique roborative. Voilà. Elle revient 2 fois de suite. Donc, je reprends. Donc Plotin, dans son traité contre les gnostiques, réfute la description du gnostique de l'âme comme captive étrangère
dans un corps mauvais et création d'un démiurge mauvais, pour insister au contraire sur la beauté, la bonté et la valeur du monde sensible. Mais, dans d'autres traités, Plotin tient un discours plus négatif sur le corps. L'âme est envoyée dans le corps pour souffrir, apprendre. Elle est emprisonnée, exilée dans le corps, souillée par la relation avec la substance matérielle. Dans la perspective quotidienne, le devoir de l'âme est de se souvenir de son origine dans le monde intelligible et de s'identifier non pas aux passions turbulentes et désordonnées causées par la dépendance du corps à la matière, mais à la partie la plus élevée de l'âme. Or, Porphyre, son disciple, radicalise la position anti-Plotin à l'égard du corps, en théorisant, notamment dans son traité De Regresu Animae, la nécessaire fuite du corps pour pouvoir atteindre le divin, du moins d'après le témoignage qu'en donne Augustin dans la Cité de Dieu. Je cite Augustin, ou alors serait-ce le fait que ce corps, déposé par la mort et changé en mieux par la résurrection, désormais incorruptible et non plus mortel, il a transporté dans les hauteurs. Serait-ce cela que vous refusez de croire en observant Porphyre, dans ses livres mêmes dont j'ai rapporté beaucoup de propos, et qui a écrit sur le retour de l'âme, commandait souvent qu'il faut fuir tout corps, afin que l'âme puisse demeurer heureuse avec Dieu. Or, c'est cette influence porphyrienne qui permet de comprendre la destruction négative du corps dans les premiers écrits d'Augustin. Ainsi, dans les Soliloques, reprenant les thèmes platoniciens de la glu du corps, de la prison du corps, en même temps que l'impératif porphyrien de la fuite du corps, Augustin déclare « Voilà tout ce que je peux te prescrire, je ne sais rien de plus. Il faut absolument fuir ces choses sensibles et prendre le plus grand soin de ce que, tant que nous nous chargeons de ce corps-ci, nos ailes ne soient pas immobilisées par leur glu. Nous en avons besoin dans leur intégrité et leur perfection pour nous envoler des ténèbres vers la lumière. Ceux qui sont enfermés dans cette prison ne sont pas dignes de la voir, s'ils ne deviennent pas capables de fracturer ou de délier leurs chaînes pour s'évader dans les airs. » Cette vision négative du corps trahit l'influence de Porphyre, comme Augustin lui-même le reconnaît à demi-mot à la fin de sa vie dans ses Retractationes, lorsqu'il critique justement le texte que je viens de vous lire. Et là où j'ai écrit « Il faut absolument fuir ces choses sensibles », il faut prendre garde à ce qu'on pense que nous inclinions vers ce propos du faux philosophe Porphyre, où il dit qu'il faut fuir tout corps. De fait, Jean Pépin, dans l'article, a montré tout ce que la pensée de Porphyre a apporté à Augustin dans sa réflexion sur les rapports de l'âme et du corps, notamment dans le De Concepte Animae, où la pensée de Porphyre, notamment son concept de mélange, permet à Augustin de penser le rapport entre l'âme et le corps. Toutefois, si l'influence du néoplatonisme est prégnante dans les premiers écrits d'Augustin, il serait faux de croire que toute trace d'une conception chrétienne du corps est absente. En effet, le jeune Augustin y affirme également que le corps, en tant que créé par Dieu, est bon. Il constitue une partie intégrante de la personne, même si l'âme est meilleure que le corps. Enfin, Augustin affirme clairement, dès ses premiers écrits, son adhésion au dogme de l'incarnation et de la résurrection, et considère que l'amour du prochain inclut aussi la nécessité de respecter et de protéger le corps d'autrui. Cela m'amène à mon deuxième point, la lecture de Paul, ou la réévaluation augustine du corps. Toutefois, comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est la lecture des Écritures, et notamment des Épîtres de Paul, qui permit à Augustin de se détacher progressivement de la conception platonicienne et intellectualiste du corps, et d'en réévaluer la portée ontologique et anthropologique, ce qui illustre parfaitement les livres 13 et 14 de la Cité de Dieu. Dans ces deux livres, livres 13 et 14, la Cité de Dieu, Hippolyte s'interroge sur les conséquences de la chute et du premier péché. Au livre 13, Augustin réfute l'opinion des philosophes païens
et plus particulièrement des néoplatoniciens, qui estiment que l'âme a besoin de se dépouiller de son corps pour atteindre le bonheur. Or, affirme Augustin pour les chrétiens, l'un des châtiments du péché est justement la mort, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps. La réfutation augustienne du point de vue néo-platonicien se fonde à la fois sur l'exégèse de sagesse 9-15, le corps corruptible alourdit l'âme, qui permet de distinguer le corps bon par nature et le corps corruptible rendu tel par le péché, et sur l'interprétation du Timée 40 de Platon, qu'Augustin cite dans la traduction de Cicéron. Or, ce passage de Timée indique clairement que l'union de l'âme et du corps n'est pas considérée comme mauvaise par Platon lui-même. Dans un troisième temps, l'Hipponate s'appuie sur la distinction paulinienne entre corps animal et corps spirituel en 1 Corinthiens 15, 42-39, pour procéder à une réévaluation du corps. Il montre ainsi que le corps de l'homme était promis à l'immortalité s'il n'avait pas péché, avant de décrire la beauté et la supériorité ontologique du corps ressuscité, qu'il appuie sur une exégèse très précise de la distinction paulinienne d'un Corinthiens 15. Le livre 13, la Cité de Dieu, offre ainsi une révélation du statut ontologique et axiologique du corps contre le néoplatonisme, tout en abordant la question du corps mortel. Le livre 14, la Cité de Dieu, poursuit ce travail de réévaluation du corps en traitant la question de la concupiscence. Augustin procède d'abord en s'appuyant sur une étude de plusieurs versets néo-testamentaires, 1 Corinthiens 15, 39, Romains 3, 20, Jean 1, 14, Galates 5, 19, 22, à une distinction entre carré, la chair, et corpus, le corps, entre le pôle pulsionnel ou libidinal, dirons-nous aujourd'hui, et le corps comme unité physique. Autrement dit, le péché n'est pas la conséquence d'avoir un corps, et avoir un corps n'est pas en soi mauvais, bien au contraire. Le corps peut être corruptible aujourd'hui, si le corps peut être corruptible aujourd'hui, c'est à cause de l'âme. En d'autres termes, Augustin renverse le rapport axiologique et éthique traditionnel de la pensée antique entre l'âme et le corps. Et d'ailleurs, voilà ce qu'il écrit. Dire que la chair est la cause des histoires morales, parce que l'âme revêtue de chair vit dans l'immoralité, ce serait assurément mal tenir compte de toute la nature de l'homme. Certes, le corps corruptible appesantit l'âme. Mais notre foi est différente, car la corruption du corps qui alourdit l'âme n'est pas la cause de tous les péchés, elle en est le châtiment. Et ce n'est pas la chair corruptible qui a rendu l'âme pécheresse, c'est l'âme pécheresse qui a rendu la chair corruptible. En d'autres termes, la cause du péché d'Adam n'est pas à rechercher dans son corps, et Augustin s'oppose ici à toute une tradition platonisante du christianisme, mais dans un défaut de la volonté. Ce constat autorise ainsi Augustin à critiquer d'une part les anthropologies platoniciennes et manichéennes, qui confondent dualité du corps et de l'âme avec trouble de la volonté, d'autre part l'anthropologie stoïcienne, qui condamne la passion comme mauvaise, pour n'avoir pas compris que ce n'est pas la passion qui est mauvaise en soi, mais l'usage qui peut l'être fait. Or, ce défaut de la volonté a conduit Adam à commettre le premier péché. Et ce défaut de la volonté agit toujours chez tous les fils et filles d'Adam, et les empêche de vouloir librement, car leur volonté est obscurcie par la libido. On pourrait rapprocher cet important concept de libido chez Augustin du saphodien, car cette notion désigne non seulement le plaisir sexuel, mais plus profondément une pulsion issue du temps archétypal, le temps de la chute, qui se caractérise par une quête obsessionnelle de l'objet désiré, aux dépens de la volonté même du sujet. On notera d'ailleurs qu'Augustin, dans ce livre 14 de la Cité de Dieu, opère une double distinction, d'une part entre voluntas au singulier et voluntates au pluriel, ce que l'on pourrait rapprocher du concept spinozien de volition, d'autre part libidines au pluriel et qui désigne le désir convoitise, et libido au singulier, qui désigne plus précisément le désir sexuel. De fait, dans la perspective augustinienne, le péché ne vient pas du corps, mais d'un défaut de l'âme, d'une faiblesse de la volonté originelle,
qui a conduit par la suite tous les êtres humains à ne plus être capables de maîtriser leur vouloir. Or, la sexualité constitue l'un des lieux majeurs de l'expression de cette impuissance de la volonté et de cette toute-puissance de la concupiscence. J'en viens donc à présent à ce rapport de la sexualité dans la pensée augustinienne. Nous arrivons ici au cœur de la critique de Gillian Barnes que j'évoquais en ouverture de nos propos, le rapport d'Augustin à la sexualité. Sur un tel sujet, si l'on ne veut dégager la pensée d'Augustin et éviter les caricatures, il convient de toujours tenir compte du contexte polémique de ses œuvres. La plupart des écrits augustiniens répondent en effet à des polémiques, ce qui oblige à faire le départ entre les affirmations purement polémiques et ce qui constitue le noyau de sa pensée. De fait, concernant la question de la sexualité et du mariage, 3 polémiques lui permettront d'exprimer son point de vue. La polémique manichéenne, la polémique jovinienne et enfin la polémique pélagienne. La foi manichéenne, à laquelle Augustin a adhéré dans sa jeunesse, repose sur la croyance de l'opposition de 2 entités, la lumière et les ténèbres, ce qui amène à connaître la matière comme le mal par essence, et donc le corps et tout ce qui touche au corps. Autrement dit, le manichéisme adopte un point de vue encratite, notamment à travers ce qu'il nomme le sceau du saint, qui proscrit la procréation. De fait, dans ses écrits anti-manichéens, face au refus manichéen de la sexualité et de la procréation, Augustin, tout en condamnant la fornication et en louant la virginité et la chasteté, s'appuie sur 1 Corinthiens 7 pour démontrer que le mariage a été institué par Dieu dès la création et que cette institution fut confirmée par la suite par l'Église. La controverse avec Jovinien, quant à elle, amène Augustin à rédiger 2 traités vers 401, le De Bono Conjugali et le De Sancta Virginitate. Jovinien est un moine qui fut condamné au début de l'année 390 par l'Église pour avoir enseigné qu'aux yeux de Dieu, le mariage chrétien ou le célibat est équivalent. Or, lors de cette controverse, Jérôme, l'autre grand-père latin, avait réagi dans ses écrits contre Jovinien en dévalorisant radicalement le mariage pour promouvoir le célibat et la virginité. Augustin, trouvant cette position excessive, écrivit alors le De Bono Conjugali pour mettre l'accent sur les bienfaits apportés par la relation maritale tout en condamnant la position de Jovinien. Il développe ainsi dans le De Bono Conjugali le concept des 3 bienfaits du mariage, qui allait par la suite devenir un concept classique de la théologie catholique et ce encore de nos jours. Or, le premier de ces bienfaits du mariage pour Augustin est la conception du mariage comme premier lien naturel de la société humaine. En mettant au monde des enfants, l'homme et la femme réalisent les conditions nécessaires pour l'amitié et pour la communauté humaine, et par conséquent, la procréation est une chose bonne, même si ce n'est pas un bien à rechercher pour lui-même. Cependant, c'est bien lors de la polémique avec le pélagianisme qu'Augustin est amené à préciser sa conception de la sexualité humaine. Comme on le sait, Pélage est un moine breton qui s'oppose à Augustin sur la question du libre arbitre et de la grâce, et affirme que la grâce n'est pas nécessaire au salut de l'être humain. Au contraire, pour Augustin, cette grâce divine est absolument nécessaire, car l'homme, corrompu par le péché originel, ne peut plus par lui-même faire le bien et donc se sauver. Cette controverse prenait le temps, d'abord avec Pélage, puis son disciple Jean Desclanes. Or, au sein de cette polémique, la question de la sexualité joue un rôle central. En effet, si l'on minimise la grâce, comme Pélage ou Jean Desclanes, et que le péché originel n'existe pas en soi, alors il va de soi que le désir sexuel est naturel. Mais, dans le même temps, cela implique que le mauvais usage de la sexualité est imputable à l'être humain seul. Ce qui conduit, paradoxalement, à une conception ascétique proche du stoïcisme de la sexualité et à un idéal héroïque de continence qui fait écho aux idéaux des classes aristocratiques païennes. Au contraire, si l'on accorde un rôle central au péché originel, comme Augustin, le désir sexuel est certes pensé comme un effet du péché,
mais il peut néanmoins être légitimement exercé dans le cadre des trois bienfaits du mariage. Ces deux conceptions de la sexualité résident in fine sur des plans différents. Une conception de la concupiscentia qui, chez Jean Declane, se fonde essentiellement sur un arrière-plan stoïcien et médical, et une conception augustinienne de la concupiscentia qui se fonde sur une tradition théologique africaine et sur la lecture de Paul. Pour bien comprendre la pensée d'Augustin, il faut avoir à l'esprit que ce qu'il condamne, ce n'est pas l'acte sexuel en lui-même, mais la libido, ou mieux, la résistance libidinale, cette part d'irrationnel intrinsèque au désir sexuel et qui est à ses yeux la trace du péché originel. Ainsi, au livre 14 de la Cité de Dieu, Augustin imagine, et il est le seul père de l'Église à oser cela, qu'Adam et Ève ont eu des rapports sexuels avant le péché originel, ce qui signifie que l'acte sexuel n'est pas en soi mauvais, mais pouvait être au contraire bon en soi. Mais avant le péché originel, cet acte pouvait être accompli sans concupiscence, sans résistance libidinale, car il y avait harmonie entre la volonté et le corps. Or, le péché originel appelle à un châtiment, à savoir la disharmonie entre la volonté et le corps, dont l'acte sexuel est le lieu d'observation privilégié. Pour l'illustrer, Augustin prend de fait l'exemple de la panne sexuelle. Stendhal parlerait de fiasco. Il nous décrit ainsi, de manière assez comique, un homme plein de désir pour sa maîtresse, mais qui n'arrive pas à pouvoir se mettre en condition. La polémique anti-pélagienne s'intensifie avec Jules Declane, qui reproche à Augustin une vision manichéenne de la sexualité, ce qui amène Augustin à parfois tenir des propos exagérés et polémiques. Il n'en reste pas moins, comme le montre bien le livre 3 du Contra Julianum, que la pensée d'Augustin ne rejette pas la sexualité comme mauvaise, mais articule sa théorie des trois bienfaits du mariage avec sa conception du péché originel. Voilà ce qu'il écrit. Et dans le fond, de dire, comme tu l'as fait, si à partir du mariage, l'homme contracte le mal, il peut en être accusé, mais ne peut en être excusé. Car le mal originel est contracté à partir du mariage, alors qu'à partir du mariage est contracté aussi le bien, qui est la propagation ordonnée des enfants. Et on ne contracte pas ce mal à partir du mariage, parce que le mariage est bon, mais parce que parmi ces biens, il y a aussi le bon usage d'un mal. En effet, l'accouplement des époux n'a pas été institué, comme tu le penses, en raison de la concupiscence charnelle, mais en raison du bien qui se fait à partir de ce mal. Et ce bien pourrait certes se faire sans ce mal, si personne n'avait péché. Mais à présent, il ne peut donc exister sans ce mal, mais n'en est pas pour autant un mal. La condamnation augustinienne de la concupiscence, comme grave du péché originel, n'entraîne donc pas de fait une condamnation de l'acte conjugal, ni de la procréation, qui sont clairement définis comme des biens intrinsèques. Mon dernier point, afin de montrer cette révélation du corps, j'aimerais vous parler de la manière dont Augustin parle du corps ressuscité. Cette réévaluation du corps prend en effet tout son sens dans la manière dont Augustin décrit ce corps ressuscité, notamment dans la Cité de Dieu, où elle s'exprime de la manière la plus profonde et la plus lyrique. Ainsi, dans le dernier livre, La Cité de Dieu, le livre 22, écrit en 426, soit 4 ans avant sa mort, Augustin décrit longuement la beauté du corps ressuscité, qui, conformément à l'enseignement de Paul en Romains 8, 29 et Éphésiens 4, 13, sera conforme au Christ et sera sans aucun défaut. Voilà ce qu'il écrit. Toute la beauté du corps consiste en effet dans l'harmonie de ses parties, jointe à la grâce du teint. Où cette harmonie des parties fait défaut, la raison de la laideur est soit une malfaçon, soit un manque, soit un excès. Par conséquent, il n'y aura aucune laideur due à la dissymétrie des éléments, là où toute malfaçon sera corrigée, et tout ce qui manque par rapport à la mesure convenable sera complété. Le Créateur sait au moyen de quoi. Ou aussi tout excès par rapport à la mesure convenable sera retranché, en sauvegardant l'intégrité de la matière. Ensuite, quelle ne sera pas la grâce du teint, quand les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. De même,
Le corps des ressuscités conservera une distinction sexuelle entre hommes et femmes, mais leur beauté mutuelle ne suscitera plus la convoitise, mais l'amour de Dieu. On notera d'ailleurs qu'Augustin reconnaît ainsi implicitement la beauté intrinsèque des corps féminins, qui demeurera telle dans l'au-delà, même s'il n'y aura plus de fonction reproductrice. Mais ceux qui ne doutent pas de la résurrection des deux sexes me semblent plus sensés. Là-haut, en effet, la passion qui produit le trouble n'existera plus, car avant le péché, l'homme et la femme étaient nus, et ils n'en réussissaient pas. Des corps ressuscités, le vice sera extirpé, la nature conservée. Or, le sexe féminin relève de la nature, non du vice. La nature des vrais qui sera alors libérée de l'union sexuelle et de l'affrontement. Deux fois, l'organisme féminin subsistera, non plus pour son ancien usage, mais accordé à une beauté nouvelle. Beauté qui n'existera pas, au regard d'une concupiscence désormais disparue, mais servira à glorifier la sagesse et la clémence de Dieu, qui a fait ce qui n'était pas et a délivré la corruption ce qu'il a fait. Le soin qu'Augustin prend au livre 22 de la Cité de Dieu à décrire précisément le corps ressuscité et sa beauté dépasse largement le cadre propre du dogme chrétien et traduit la réhabilitation du corps humain caractéristique de l'œuvre d'Augustin. Le corps humain, créé par Dieu, est destiné à la résurrection, aussi bien que la différence sexuelle entre le corps masculin et le corps féminin, sont intrinsèquement beauté et harmonie, à condition d'être conçus dans une perspective eschatologique, non comme un objet de jouissance percé, mais comme un objet de sanctification. Pour conclure cette esquisse sommaire de l'évaluation de la notion de corps à la pensée augustinienne, relevons qu'Augustin a sans conteste développé une conception méliorative du corps, en reconnaissant sa beauté, sa valeur éthique, et en faisant même un objet d'espérance. À rebours d'une tradition platonicienne de haine du corps, selon l'expression d'Hérodote, Augustin a su développer, grâce à une lecture approfondie des Écritures chrétiennes, et notamment des épîtres de Paul, un discours de réhabilitation du corps, y compris dans sa dimension sexuelle, dans une perspective salvifique et eschatologique. Néanmoins, il convient de reconnaître que la critique d'une conception naturaliste du corps et de la sexualité, qui sous-tend toute la réfutation du signal des thèses que je viens de déclamer, ainsi que des formules parfois polémiques et à l'emporte-pièce, sont grosses de contresens, qui conduiront la tradition augustienne postérieure, sans doute, à développer une vision plus culpabilisante du corps. En ce domaine, plus que tout autre, il convient sans doute donc de suivre le sage conseil d'Henri René Marot, en appelant l'essence de l'augustinisme, de tous les augustinismes à Saint-Augustin. Je vous remercie de votre attention. Merci Julien. Je vous propose de passer aux discussions immédiatement après la communication, puisque nous sommes parfaitement dans les temps. Merci d'avoir joué le jeu. Certains d'entre vous ont-ils des questions ? Alors, le temps que l'ambiance chauffe, je vais en poser une. J'ai été très frappée en vous écoutant par cette vision évidemment beaucoup plus positive que ce que l'opinion commune conserve des idées d'Augustin. Et j'ai été notamment frappée parce que vous n'avez jamais cité les confessions. Or, il me semble qu'un des textes qui joue le plus de rôle à Port-Royal, ce sont les confessions, puisqu'elles sont traduites par Arnaud d'Andilly, et que peut-être elles ont, en raison même du discours pénitentiel qui est le leur en grande partie, développé ce contresens auquel vous faisiez allusion en concluant. Effectivement, donc, dans les confessions, Augustin parle du corps, parle déjà beaucoup de son corps à lui. Voilà. Et on se rend compte que le corps d'Augustin est un corps malade déjà. Hein. Donc là, le thème de la maladie est présent. Un corps qui désire, qui ne maîtrise pas son désir. Voilà. Ça s'explique, cette vision négative du corps. Donc déjà, donc au niveau des dates, donc on est donc au moment de la rédaction des 396, 401, dont
rédaction de l'Ad Simplicianum, premier traité, donc, où Augustin élabore vraiment ce qu'on appellera sa théologie de la grâce, voilà. Et ça se comprend également par le point de vue donc, de la confession. Voilà. C'est pour cela que j'ai volontairement accentué sur d'autres aspects. Voilà. Et notamment, ce qui est le plus marquant, c'est que plus on se rapproche de la mort d'Augustin, j'ose dire, plus le thème du corps est traité de manière très positive. Hein. Par exemple, donc dans les livres, notamment je pense, c'est notamment le début du livre 3. Le livre 3, donc d'Augustin, Augustin décrit son arrivée à Carthage, voilà. Les délices de Carthage. Or, quand on lit le texte, on se rend compte que les images qui indiquent ce désir coupable, sont en fait des images étonnamment, fondamentalement néo-platoniciennes. Voilà. On a donc, c'est vraiment donc il y a tout un arrière-plan néo-platonicien qui est très marquant. Voilà. Or, justement, le fait progressivement de réfuter le manichéisme, le fait d'être en polémique contre le pélagianisme et contre Pélage, puis Jean déclin, tout cela va amener Augustin à approfondir sa lecture de Paul et à modifier cette vision purement négative. Après, ça ne veut pas dire que Augustin fait pendance. Alors, là. On sait qu'Augustin pratique les jeûnes, on sait qu'il est végétarien, hein, donc ça date déjà de l'époque manichéenne, donc il ne consomme pas de viande, enfin, il a un régime très ascétique. Mais ça n'induit pas un rapport uniquement négatif au corps. Voilà. Et justement, dans la Cité de Dieu, dans la polémique contre les pélagiens, on voit cette notion de corps, une notion vraiment polémique de corps, qui est de plus en plus développée. Oui, Laurent Thirois. Je vous remercie infiniment pour cet exposé qui remet tant de choses en place. Et je voudrais vous demander si vous accepteriez de prolonger un petit peu ce mouvement, parce que vous avez mis l'accent sur une sorte de contresens répandu dans les esprits, mais il semble qu'il y en a un, j'ai l'impression que vous devriez être d'accord avec cette idée, un qui est encore plus englobant, c'est celui qui voudrait que Saint-Augustin soit passé d'une sorte de vision positive du monde à une vision de plus en plus noire. Et le passage de l'optimisme liminaire augustinien au pessimisme de la période antipélagienne. Alors, autant que tout ce que vous avez dit de passionnant sur le corps et la sexualité, ce qui me semble frappant aussi, c'est que ça va à l'encontre d'une idée du cheminement d'Augustin. En gros, d'un signe plus, d'un signe moins. Alors que vous l'inversez totalement, y compris dans ce que vous venez de dire ici, plus on se rapproche de la mort, plus le corps est traité de façon positive. Et il me semble que c'est le mouvement même de l'œuvre d'Augustin qui demande, à la lumière de réflexions comme la vôtre, à être repensé. Effectivement, donc on connaît la fameuse image de la vallée des larmes chez Augustin, hein, qu'effectivement Augustin emploie. Mais là encore, lorsqu'on lit le livre 22 de Dieu, lorsqu'Augustin décrit le corps des ressuscités, le paradis des ressuscités, eh bien, pour décrire les biens qui attendent les saints dans l'au-delà, il décrit d'abord les biens de cette vie-ci. Donc il y a tout un chapitre comme cela, très long, où il décrit tous les biens de cette vie, de cette vie-là, dans leur fragilité. Hein. Comme s'il fallait atteindre le bout de l'histoire, cette perspective eschatologique, pour bien saisir la beauté de ce monde-ci, dans sa fragilité même. Hein. Donc, le problème toujours avec Augustin, c'est qu'il a écrit tellement, qu'il a, entre ses traités, les lettres, les sermons, dont on découvre encore de nouveaux sermons, on peut trouver à peu près des arguments pour tout, voilà. Tout, voilà. Mais si on prend du global, donc on se rend compte que on trouve pas mal de textes qui sont de véritables odes de la création. Voilà. Voilà.
Donc, donc là encore, ça ne veut pas dire qu'Augustin était un galuron, voilà. Mais plus que de pessimisme, je dirais qu'il est, on va dire, il a un sens du concret. Alors, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est une époque violente. Voilà. Dans sa vie, il a vécu des événements, bon, il a eu beaucoup de morts. Bon. Donc, ce qui peut paraître comme pessimiste peut se comprendre dans les arrière-plans. Mais ça n'induit pas une condamnation totale de ce monde-ci. Voilà. Voilà. Et donc, effectivement, donc, il y a toujours un effort pour Augustin pour penser une sorte d'équilibre. Voilà. Par exemple, dans un de ses traités anti-pélagiens, il montre que s'il défendait le libre arbitre s'il principal défend le libre arbitre, il le fait contre les manichéens, mais quand il parle de la grâce contre les pélagiens, ça ne veut pas dire qu'il est contre le libre arbitre. Voilà. Donc il faut toujours, si on veut aborder la pensée d'Augustin, éviter juste de prendre un texte et en tirer ce qu'on veut, mais essayer de voir sur la même époque quels sont les différents sons de cloche, pour essayer de voir, c'est-à-dire la position réelle d'Augustin, sans compter que parfois dans une polémique, on peut écrire des choses pas forcément intelligentes. Il faut faire le départ entre ce qui est la pensée d'Augustin, argumentée, et ce qui est juste un artifice rhétorique. Mais effectivement, j'ai tendance à penser que dans les derniers écrits, notamment la Cité de Dieu, les 22, pour moi c'est évident, il y a une vision beaucoup plus améliorative du corps, de la vie ici-bas, que dans certains écrits de jeunesse, qui étaient fortement marqués par un arrière-plan platonicien, par le thème de « il faut fuir tout corps ». Oui, une autre question, Hélène. Attends une seconde, peut-être qu'il y ait le micro, que tout le monde puisse t'entendre. J'étais intéressée par la question de la résurrection des corps des femmes. J'avais travaillé sur la question en me demandant ce qui allait advenir de moi à ma mort et j'espère à ma résurrection. Donc j'avais trouvé dans le livre 22 de la Cité de Dieu que Origène et Jérôme pensent qu'effectivement, quand il n'y a pas de mariage, les femmes vont ressusciter dans un sexe masculin. Donc je me demandais si en fait le problème d'Augustin, avec toute l'admiration qu'on a pour cet auteur, je me demande finalement s'il y a une pensée, disons, première d'Augustin, parce que finalement, il est toujours en train de répondre à quelqu'un, même quand il énonce, que ce soit une réfutation ou une affirmation, ce qui fait que, même les confessions, on peut se dire, bah voilà, un texte autobiographique qui sort de la polémique, en fait non, puisqu'il répond aussi, et il parcourt justement toutes les écoles. Donc, peut-être parce que tout à l'heure, je vais utiliser Augustin dans un mauvais sens, j'essaye par anticipation de répondre à la question. Je me demande quand même s'il n'y a pas là une difficulté, c'est pas occasionnel chez lui la polémique, c'est quasi constitutionnel et c'est sans doute lié aussi à l'époque. Non, je dirais d'abord qu'Augustin n'a jamais voulu faire un fait du guerre. Le but d'Augustin, c'est d'expliquer l'enseignement de l'Église, donc ce qu'il considère comme l'enseignement de l'Église. Ce qui l'amène effectivement à polémiquer, très souvent. Après, donc, là, ça dépendra aussi au niveau des œuvres, des types d'œuvres. Par exemple, on trouve, par exemple, dans le corpus des lettres, des écrits, on va dire, j'ai tendance à penser de plus en plus que les lettres sont le laboratoire d'écriture d'Augustin. Très souvent, dans les lettres qu'il écrit, ses différents destinataires, il élabore déjà les grands germes, les grands éléments de sa pensée que d'autres œuvres connues développeront plus longuement. Et je pense que si on veut saisir l'unité de la pensée d'Augustin, il ne faut pas penser qu'il essaye de faire une somme. Il n'y a pas de somme augustinienne, c'est impossible. Mais il y a toujours cette volonté d'expliquer ce qui est pour lui, ce qui semble être l'enseignement de l'Église, essentiellement de l'Église africaine, en utilisant tous les
les outils à sa disposition, les outils philosophiques, les outils exégétiques, etc. Et effectivement, là, donc, sur le corps récité, là, il est en totale opposition avec Origène et Jérôme. Là-dessus, c'est vraiment très, très clair. Hein. Oui, mais la question, en fait, c'est est-ce qu'il l'aurait dit s'il n'y avait pas eu vous voyez, la position inverse formulée? C'est ça qui est assez difficile à... Enfin, on doit faire de traduction. Ouais, non, pour le coup, je pense que là, quand il écrit un point de vue, c'est qu'il le pense, fondamentalement. On va dire que les polémiques permettent, cristallisent la pensée d'Augustin, mais ses écrits traduisent sa pensée profonde. Hein. Honnêtement, Augustin tente, je dirais très souvent, une pensée d'équilibre. Donc, pour lui, par exemple, pour cette question du corps récité, donc, la polémique contre Jérôme Origène ici est un élément de compréhension, mais pas seulement. Voilà. On est dans un plan beaucoup plus général. Voilà. Donc, dans une conférence que j'avais donnée il y a une semaine, j'avais expliqué par quoi c'est Dieu. On dit souvent que c'est Dieu a été écrite en la suite de la prise de la salle de Rome en 410. Sauf que c'est Dieu a été rédigé en 412-413. Et entre-temps, il avait déjà fait des sermons. Donc, ça ne se justifiait pas. Donc, et enfin compter que l'année livre, c'est 426. Donc, on est loin de 410. C'est en fait que la polémique donc, va être un moment qui va justifier l'écriture, mais la pensée d'Augustin se développe malgré tout de manière autonome. Merci. Une autre question? Alors moi, j'ai peut-être juste une petite question dans les confessions. Ah. Ouais, j'ai peut-être. Je me demandais s'il y avait d'autres questions dans la salle. Non. Moi, j'ai été frappée par, et je crois que je ne suis pas la seule, par le rôle qui est attribué à l'enfant et à l'enfance dans les confessions, puisqu'il est très nouveau. Et je me demandais, par rapport à cette conception progressivement améliorative, est-ce que le discours sur l'enfance revient? Est-ce qu'il y a un changement de vue? Parce que Port-Royal aussi est fondamentalement intéressé par l'enfance, notamment Saint-Cyran. Donc est-ce que ça peut être y a-t-il une pensée différentielle de l'enfance chez Saint-Augustin qui aurait pu nourrir la réflexion de Port-Royal? Donc, sur la question de l'enfance, je dirais qu'il y a deux voies pour la pensée. Donc, l'enfance va être utilisée dans le cadre, par exemple, d'une théorie des âges. Des théories des âges, donc, et des âges du monde. Et dans ce cas-là, l'enfance est considérée comme un élément positif, hein, relié à la pureté. Voilà. Pour un deuxième axe, effectivement, il y a une pensée de l'enfance très importante. Le thème de l'enfance revient régulièrement dans les sermons. Donc, j'avais fait un colloque là-dessus à Rome avec Elena Zocca qui travaille sur ces questions-là. Donc, on a vraiment, ce thème de l'enfance revient régulièrement. Et même Augustin a eu une réflexion sur l'enfance qui se développe dès les premiers écrits. Voilà. Sur la manière dont l'enfant apprend, etc. C'est assez très. Mais comme Augustin nous dit dès les confessions, même l'enfant n'est pas pur. C'est l'enfant au sein. L'enfant au sein et qui va pleurer parce que notre bébé va téter le sein de la nourrice. Voilà. Parce que dans la perspective de la théologie de la grâce, du péché originel, même l'enfant va avoir est corrompu par le péché originel. Et ça va conduire, hélas, quand je parlais des propos très polémiques d'Augustin, dans les débats avec Julien Desclanes, qui vont se durcir de plus en plus. Augustin sera amené à dire que les enfants nouveau-nés qui meurent sans être baptisés iront en enfer. Voilà. Et de fait,
c'est cette querelle pélagienne qui va justifier la pratique du baptême des enfants, voilà, qui est une nouveauté de le christianisme antique. Dans le christianisme antique, on se baptise adulte. Voilà. Donc, de ce point de vue, l'enfant ne sera pas vu nécessairement comme un élément positif. Voilà. Donc tout dépend. Donc, quand l'enfant est vu dans une perspective, on va dire, historique, eschatologique, l'enfant sera symbole de pureté. Quand on étudie l'enfant à l'aune de cette question du péché originel, eh bien, ça sera un argument utilisé par Augustin pour montrer que le péché originel agit dès la naissance. Merci. Merci.